Voici la deuxième position. Voici la deuxième position, les amis. Cette fois, c'est Garry Kasparov qui est à la baguette avec les blancs. Il joue contre Vassili Smyslov. On est au candidat. On est au candidat. Kasparov a écrasé Smyslov. Je ne sais plus quel était le score exact. Quelque chose comme 5-2, mais je suis pas du tout sûr. Il faudrait vérifier ça. Je pourrais vous le dire, mais comme je suis pas sur ChessBase, là, je suis sur Chess.com, j'ai pas l'info sous les yeux. Très au blanc. Je vous laisse 2 minutes pour analyser cette position. Alors je sais que je l'avais déjà mis sur les réseaux, mais prenez quand même le temps de la re-regarder à tête reposée. Très au blanc. Et là, si vous avez suivi ce qu'on a dit sur la partie de Steinitz, normalement, les amis, vous êtes obligés de trouver le coup de Garry. Match des candidats de 83. Ouais, tout à fait ça, Néo. De toute façon, je mettrai la partie à dispo. Normalement, les gars, vous avez toutes les infos ici pour trouver. Alors, on va aller un peu plus vite sur celle-ci, même si elle mériterait au moins autant de temps que l'autre. Je veux qu'on garde du temps pour jouer. Alors, réfléchissez bien. On a la paire de fous. Regardez quel est le matériel en face. Posez-vous la question sur le rapport de force, sur les couleurs. Essayez de comparer avec la position de Steinitz qu'on vient de voir. C'est mon rêve d'avoir une position de ce type dans une de mes parties. Pour pouvoir exploiter le bishop pair. Ok. 10 secondes les amis, il faut jouer. Ne faites pas comme les joueurs qui appuient à 1 seconde comme des brutes sur la pendule. Ok. Alors ici, évidemment, Kasparov a constaté qu'il avait la paire de fous dans cette finale. On est déjà en finale. La position est plutôt ouverte. Il y a des pions sur les deux ailes. Même si vous constatez que la structure n'est pas exactement la même. Ici, on a des pions qui ont l'air plus faibles que tout à l'heure. On a des pions doublés. Mais la faiblesse de ces pions est assez relative finalement parce que ils sont pas évidents à attaquer pour les noirs. Ces pions A3 et A5. Et ils permettent d'avoir un pion qui peut être un pion arriéré sur B7. Ils permettent parfois d'avoir un levier avec A6 pour ouvrir justement la position, créer des faiblesses. Donc en vrai, ils sont pas si horribles. Ces deux pions doublés sur la colonne A. Okay. Maintenant, on a paire de fous et en face, il y a fou de case blanche et cavalier. Donc nous, on est plus fort sur les cases noires. Notre adversaire, Smyslov, est plus fort sur les cases blanches. Du coup, sur quelle couleur de case on doit positionner nos pions? Ça, il faut que ce soit vraiment automatique. On va mettre nos pions sur blanc, du coup, pour avoir une complémentarité entre nos pièces et la structure de pion. Donc évidemment, on va à nouveau lutter contre le cavalier. On joue F3. Kasparov a joué F3. Chasse le cavalier. Bravo à tous ceux qui l'avaient trouvé, les amis, dans le chat. Smyslov revient en F6. Qu'est-ce que vous jouez ici? Allez, je vous laisse 1 minute. Grand seigneur. Je vous laisse 1 minute, les amis. Je sais que c'est trop pour la plupart d'entre vous, mais tout de même. Rob Fish qui propose E4. Goa qui propose E4. Vinux qui propose E4. Titoine qui propose E4. E4 pour l'officiel. G4 pour GB44. Bon, grosse majorité de E4. C'est bien les gars, vous faites plaisir. Vous avez compris qu'il fallait couper les oreilles du cavalier. E4. On vient prendre la case D5 du cavalier. On met une belle chaîne de pions sur case blanche. C'est parfait. Ok?
Alors oui, je sais les gars, on a envie de développer les pièces, peut-être certains ont envie de développer les pièces, de faire le rock, d'accord, mais on est en finale, on va pas se faire mater. Donc le tempo ici a moins d'importance que le fait de pouvoir réaliser la bonne structure, ok. D'autant plus que les noirs peuvent pas vraiment profiter de notre retard de développement parce qu'il faudrait pour ça, je sais pas, ouvrir la position avec F5, ce qui est pas du tout possible ici. Tour 8, joué par Smyslov. Qu'est-ce que vous jouez? Tour 8, qu'est-ce que vous jouez? Vous voyez le F3, E4, ça doit vous rappeler le B6, C5 de Steinitz. C'est exactement le même type de coup. On vient dominer le cavalier. Alors ici, attention à pas jouer fou C4, les amis. Il y a un coup qui a l'air très naturel. Mais fou C4, il y a un problème tactique. Attention, hein, quand vous déroulez votre plan stratégique, il faut être sensible aussi à la tactique. Ici, il y a le coup cavalier prend E4. Qui serait très problématique. C'est l'idée de Smyslov, tente ce piège. Après, pion prend, tour prend, check. On va récupérer une pièce avec dividende. Ok. Attention, il y a une menace quand même qui est cavalier prend E4. Du coup, Kasparov apparaît cette menace avec le coup roi F2. Il va permettre de... Déjà qui permet de centraliser le roi, qui va permettre de faire jouer la tour. Ok. Et on empêche la tactique ici. Roi F2, bravo à tous ceux qui ont trouvé ce coup. A6, joué par Smyslov, qui veut pas se prendre le A6 un peu à la manière de Steinitz qui menaçait de jouer A3 tout à l'heure. A6, ça dégagerait le pion B et ça nous permettrait de prendre ici donc A6 pour essayer de maintenir une structure fermée. What to do? Ok, j'avance un peu. Ici, jusqu'à Kasparov, maintenant qu'il a la structure adéquate ou adéquate, je sais jamais quoi dire. J'ai toujours admiré les gens qui disaient adéquat parce que je trouve ça très stylé de pas prononcer le T. Mais je me sens pas. Moi je dis adéquate, sinon je me sens mal à l'aise. Ok, donc maintenant qu'il a la structure adéquate, Kasparov, il va juste développer ses pièces. Donc il joue fou E2. Les gars, vous formalisez pas si c'est pas forcément le coup auquel vous avez pensé. Il faut savoir que dans une position techniquement gagnante, il y a plusieurs coups techniquement gagnants à chaque coup, d'accord? Donc il y a plein de bons coups. Donc ok, on regarde ce qu'a joué Kasparov. Il y avait plein d'autres manières de gagner. C'est vraiment le plan hein, qui compte, les gars. Le plan. Fou E2, fou E6. Amélioration des tours maintenant. Tour B1. La tour sur le pion arriéré. Tour E7 pour défendre. Tour D1. Mais l'autre tour sur la colonne ouverte. Tour E8. Tour B2. Joué par Gary. Avec l'idée soit de doubler ici, sur la colonne D, soit de doubler ici, sur la colonne B. Donc ça améliore un tout petit peu la coordination des tours, tour B2. Tour B2, on adore ce coup. Tour B2, très 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 bien joué. Maintenant que Smyslov a fait passer sa tour en E8, il joue fou C8 pour défendre à tout jamais le pion B7. Du coup, la tour B2 ne sert plus à grand chose ici. Garry Kasparov joue tour D2. Commence à menacer peut-être des infiltrations en D8. Qui inquiète Smyslov, qui joue tour D7 pour éviter ça. Tour prend tour, cavalier en tour. Ok. Et là, je vais vous laisser réfléchir comment continuer pour les blancs. Je vous mets un chrono, les guys. Je vous laisse peut-être même un peu plus que 1 minute. Je vous laisse 2 minutes. T'as raison, Ploucrou. Smyslov, il essaye de... Sly, il essaye de bétonner là. Smyslov, il est là, il veut faire une sorte de forteresse, peut-être essayer de tenir. C'est pour ça qu'il double ses tours sur une colonne qui n'a pas grand intérêt. Il est condamné à la passivité là, Smyslov.
Là, les amis, ça me ferait très plaisir que vous trouviez le coup des blancs. On a amélioré nos pièces. Peut-être, regardez si vous pouvez améliorer davantage. Mais ok, on a l'impression d'avoir amélioré nos pièces. Quelle est la suite du process quand on a la paire de fous? Une fois qu'on a amélioré les pièces, qu'est-ce qu'il est essentiel de faire? J'aime bien votre coup de fou D6 pour peut-être dominer le cavalier encore plus. Fou C4, j'aime pas mal aussi, j'aime bien. Ouais, ça améliore le fou, pourquoi pas. Le problème de fou C4, c'est qu'un jour, pardon, un jour, voilà, hop, fou C4, un jour il y a un fou qui va se pointer en E6 et ça proposera l'échange des fous et du coup on va devoir refuser parce qu'on veut garder notre paire de fous. Donc fou C4, pas forcément le meilleur coup. Salut Badis, bienvenue à toi cher Badis. Ok, les amis, il faut jouer. Bravo à tous ceux qui ont trouvé le coup de Kasparov. Kasparov, dans cette position, a estimé qu'il pouvait pas beaucoup plus améliorer ses pièces. Peut-être le fond en D6, ça peut être une bonne idée. Il a décidé de commencer à prendre de l'espace avec ses pions. Ok. Par rapport à la partie de Stainis de tout à l'heure, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les blancs ont ici une majorité. À l'aile roi 4 contre 3. Du coup, de ce côté, on va pouvoir normalement se créer un pion passé. D'accord? Donc, prise d'espace, les amis. Je vais vous donner très bientôt mon pseudo Lichess pour que vous puissiez me défier. G4, joué par Kasparov, prise d'espace. Cavalier C5, joué par Smyslov. Kasparov qui chasse le cavalier avec fou E3. Et c'est comme tout à l'heure, le cavalier n'a pas de case stable. Si vous réfléchissez, où est-ce que vous aimeriez avoir ce cavalier? Il n'y a pas de bonne réponse. Le cavalier n'a pas de case stable parce que la position est ouverte. On a mangé toutes les cases. Cavalier D7, du coup le cavalier revient. Comment vous continuez? Comment continuer ici pour les blancs? Avec plaisir, Santiago. Ne me remerciez pas. Mais remerciez la Fédération française des échecs. C'est grâce à eux que je peux vous faire cette masterclass. Je suis très content. Alors H4, c'est un très bon coup H4. H4, c'est un très bon coup pour continuer le process de prise d'espace. Peut-être après avec H5, j'imagine, c'est ça que vous vous dites. Normalement, on doit plutôt mettre nos pions sur blanc, effectivement. Kasparov a joué G5. Peut-être plus logique par rapport à ce qu'on a dit de faire H4, H5. Après, j'ai toujours du mal à critiquer Kasparov. Peut-être qu'en fait, le fait de commencer par G5, ce qui est très intéressant, c'est que ça empêche les noirs d'échanger des pions. Je vous explique. Quand on a une finale de ce type avec les noirs qu'on essaie de défendre, on est très content. À chaque échange de pions, ça nous rapproche de la nulle. Si les blancs font H4 pour jouer H5, peut-être les noirs vont faire un setup avec H6. Et dès lors qu'il y aura maintenant G5, ils vont pouvoir échanger un pion supplémentaire. Et du coup, dès qu'on réduit le nombre de pions sur l'échiquier, on se rapproche de la nulle. Avec le coup G5 de Gary, on empêche un coup comme H6 parce qu'on va juste prendre. Ok? Ça restreint, et c'est ça Joe Sox, ça restreint beaucoup plus les noirs, le coup G5. Ouais. Ça neutralise aussi le cavalier. Cavalier E5. Kasparov qui joue fou D4. Menace de prise, tour prend et mat ici. Cavalier G6. À vous de trouver le coup, les amis. Je vous laisse une minute. Trouvez-moi, s'il vous plaît. Attendez, j'ai mis 2 minutes là. Il n'y a pas besoin de 2 minutes pour ce coup. 1 minute, c'est suffisant. Trouvez-moi. Trouvez-moi le coup blanc là, s'il vous plaît.
Donc vous avez remarqué en fait, la puissance de la paire de fous, c'est aussi l'impuissance du cavalier qui est en face. Donc roi G3 pour contrôler le cavalier. J'arrête le chrono. Bravo messieurs. Roi G3 les gars. Roi G3. On vient couper les oreilles. On vient couper les oreilles du cavalier à nouveau. Ok. Bien joué. Cavalier F8. Smyslov qui fait des va-et-vient avec ses pièces. Il n'y a pas de plan constructif pour les noirs. Ils sont dominés. Kasparov qui continue avec H4 à prendre de l'espace. Tour D8. F4. Prise d'espace. Pas grand chose d'autre à dire. Fou E6. Et ici, Kasparov décide de jouer fou C3. Pourquoi il propose l'échange des tours? Parce qu'en fait, si on joue un coup comme, je sais pas, F5, par exemple, H5, pour essayer de prendre de l'espace, peut-être fou B3 commence à être embêtant. Attaque la tour doit défendre ici, et après tour ici, cavalier E6, attaque le fou et on va perdre. Est-ce qu'on va perdre notre paire de fous? On peut encore jouer fou C3. Mais il peut y avoir un problème ici, c'est-à-dire qu'après, tour prend, fou prend, cavalier C5, attaque ici. C'est pas évident pour les blancs de défendre le pion E4. Par exemple, après un coup comme roi F3, fou C2, et regardez, le pion a attaqué 2 fois, et si on avance, il y a un blocage qui se crée ici sur les cases blanches. Et c'est exactement ce qu'on veut pas, avoir nos pions sur case noire, avec cette configuration de pièces. Ok ? Donc je suis passé un peu vite sur cette séquence, mais Kasparov anticipe le coup fou B3. Et du coup, il joue fou C3 ici. Tour prend, fou prend, cavalier D7. Kasparov continue avec F5, continue la prise d'espace. Fou C4. Kasparov continue, H5, H6, joué par Smyslov. Même question que dans la partie de Steinitz, comment on se positionne pour la structure? Est-ce qu'on avance G6? Est-ce qu'on prend H6? Est-ce qu'on vient défendre G5 avec le roi? Alors les amis, ceux qui veulent jouer G6, je comprends, vous mettez tous vos pions sur case blanche, on prend énormément d'espace. Mais regardez, après F6, est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit trop fermé ici? Ça va pas être évident de passer maintenant. On va pouvoir jouer peut-être roi F4, E5, mais il y aura prise. Fou prend. Cavalier prend, roi prend, ça devrait gagner assez facilement parce que le roi va pouvoir aller chercher les pions ici. Mais ok, c'est peut-être un peu trop fermé. Si sur E, je fais rien, ça doit être quand même gagnant, G6, ok? Peut-être c'est gagnant. E5, avec le roi, imaginons roi F4. Et un coup comme roi F8. E5. Si je fais rien, il va y avoir prise là. C'est peut-être que je peux juste attendre. Est-ce que c'est une sorte de forteresse? Imaginons fou D5. On a du mal à y croire quand même à une forteresse ici. Peut-être E6, peut-être prise. Ok les amis, peut-être que c'est possible de jouer G6. Kasparov a décidé... Attendez, je mets juste l'ordinateur pour voir quel est le coup préféré. Ouais, G6 est correct. Plus 1. Mais G prend H6, c'est plus 2,2. Donc beaucoup plus fort de prendre. On vient créer une faiblesse à très long terme ici. Le pion H6 qu'on pourra cibler un jour avec le fou. Et on crée ici un 2 contre 1. La position est plus ouverte pour les fous. Donc retenez ça. Mieux d'ouvrir la position. Ouais, exactement, Néoxyse.
C'est pas forcément la meilleure technique de jouer G6, mais ça a l'air de gagner tant la position est avantageuse. Je vous montre ce qui s'est passé. E5, joué par Kasparov. Continue à progresser avec ses pions. Il veut créer un pion passé. Cavalier C5. Roi F4, évidemment. Centralisation du roi. Et n'ayez pas peur des échecs ici. Le cavalier ne va nulle part. De toute façon, il n'y a toujours pas de case stable. Alors peut-être D5 ici pour le cavalier. Mais le cavalier n'arrive pas à avoir accès à cette case D5. Ok. Que D5, il faudrait soit venir d'ici, c'est contrôlé. Ici, c'est contrôlé. E7, on n'arrive pas à y aller. Fou D5 a été joué. Ah, ici, j'aimerais bien vous laisser quand même trouver. Ici, j'aimerais bien vous laisser trouver le coup. Le coup à la Steinitz, on va dire. Que jouer ici avec les blancs? Je vous laisse 1 minute, les amis. Les gars, Pyros. Pyros qui a proposé direct le coup. Alors, bien joué, bravo. Fou C2. Fou C2, magnifique. Le fou qui vient dominer le cavalier. Le fou à 2 cases du cavalier. Retenez ça, les amis, ceux qui savaient pas. F6, joué par Smyslov. Qui est aux abois, là. Très dur. Il commence à manquer de coups. F6, joué. Salut Super Looping. Merci à toi pour l'abonnement pour la FFE. Les gars, je crois gardez vos sous parce que le compte Twitch de la FFE, je crois qu'il n'est pas actif. Donc, ok, peut-être ça va dans une cagnotte qui sera utilisée un jour. Merci pour la FFE, les amis. E6, bien sûr, on crée un pion passé, protégé. Protected Passed Pawn en E6. Très fort en finale d'avoir un pion passé protégé. Les noirs doivent toujours se soucier de ce pion. Ils peuvent jamais l'attaquer parce qu'il est défendu. Ok. C'est bientôt fini. Roi G7. Fou B4. Fou B4 attaque le cavalier. Cavalier B3. Et là, les amis, le coup final. Le coup final de Kasparov. Non, n'allez pas me faire... Là, les amis, n'allez pas me faire fou prend B3. Hein. N'allez pas en finale de foot couleur opposée. S'il vous plaît. Parce que là, ça favorise les nuls, les finales de foot couleur opposée. Donc surtout, on prend pas ce cavalier. Trouvez-moi le dernier coup de Kasparov. Je le trouve très fort, le coup qu'il a joué. Notre ami Gary. Je vous laisse 1 minute pour trouver. Pas facile de trouver le coup de Kasparov. Attention, dès que vous jouez E7, vous transformez le pion passé protégé en pion passé. Peut-être le pion va devenir faible. Ah. Merci à toi, Maupassant. Ton message, c'est un plaisir, cher ami. Ah les gars, personne n'a trouvé le coup là. Ça m'étonne. Je suis fort étonné. Je suis fort étonné. Je suis fort étonné que personne n'ait trouvé le coup. Les gars, n'oubliez pas. Paire de fous. Dans cette finale, c'est aussi l'impuissance du cavalier. Merci la Gadep. La Gadep qui sauve tout le monde. Edith Chess aussi. Qui sauve tout le monde. Roi E3, les gars. Regardez le cavalier qui essaye de se refaire une santé. Hop, hop. J'en sais rien. Il faut venir dominer le cavalier. Thème de la pièce enfermée. Le cavalier qui a plus de cases. Cavalier qui est complètement dominé par les pièces. Roi E3. Très très fort. Très très fort. GG's. Comme dirait Hikaru. Les noirs ont joué C5. On va attaquer le fou. Fou C3. Et les amis, c'est un Zugzwang. Sur Chess Base, dans la partie, Roi F8 a été joué. En dernier coup de cette partie. Alors ça donne un pion en un coup. Donc je sais pas si ça s'est vraiment fini comme ça cette partie. Mais si vous cherchez,
la domination des fous a complètement paralysé les noirs. Il n'y a pas de coup pour les noirs. Je m'explique. Le cavalier ne peut pas bouger. Sur cavalier D4, là on va échanger, gagner un pion. Et c'est pas fou de couleur opposée, c'est fou de même couleur. Pion passé protégé, des pions faibles ici, complètement gagnant. Ok, on va venir escorter le pion, ça va passer tout seul. Donc cavalier n'a plus de cases. Ok. Le fou doit rester à la défense du cavalier. Donc il pourrait à la limite jouer fou C4, mais il va se prendre fou ici et c'est ce pion qui est perdu. Donc là c'est pas possible. C4. Le roi, les amis, le roi peut pas bouger. Hein. Le roi il est cloué à la défense du pion F6. Donc c'est quasi un Zugzwang. Sur pion C4, on ferait très probablement fou E4. Et après fou prend, roi prend. Le cavalier ici est complètement dominé. Le pion passé est trop fort. On va juste faire ça et aller à dame. Ok. Donc, à nouveau, dans cette finale, ceux qui avaient réfléchi sur le diagramme, vraiment les moments clés, je vous la repose en accéléré. J'aime bien repasser les parties en accéléré, on voit bien le plan. Donc, on part de là. Paire de fou, domination du cavalier, F3, E4. On coupe les oreilles, les gars. Roi F2, on évite la tactique, centralisation du roi. Fou E2, on ramène les pièces en jeu. Tour B1, activation de la tour. Tour D1, activation de l'autre tour. Tour B2, encore activation des tours, coordination des tours. Fou C8, tour D2, on menace d'infiltrer. Échange des tours. G4, prise d'espace. Paire de fou, prise d'espace. Cavalier C5, fou E3 dégage le cavalier revient. G5, prise d'espace. Cavalier E5, on dégage le cavalier. Roi G3, on vient couper les oreilles. Maintenant, je vais dire ça tout le temps. Putain, je suis dégoûté, c'est entré dans mon vocabulaire cette expression que je trouvais hideuse. Maintenant, je vais le dire tout le temps. H4, continue la prise d'espace. F4, continue la prise d'espace. Fou C3, on évite le dynamisme. On échange les tours. Tour prend, fou prend. F5, prise d'espace. H5, prise d'espace. H6, crée la faiblesse. Hop. S'il n'y avait pas eu H6, on aurait fini par jouer nous-mêmes H6 pour créer probablement des trous. Peut-être G6, bon, plutôt H6 à mon avis. On aurait pris notre temps, d'abord centralisation du roi, peut-être E5 pour jouer E6. On a encore plein de coups pour améliorer la position, d'accord? Mais in fine, une fois qu'on aura le roi ici, on va très probablement jouer H6 pour créer des faiblesses. H6 joué par Smyslov. Take, take, E5. Centralisation du roi. Le fou à 2 cases du cavalier. Domination. On coupe les oreilles, on coupe les oreilles, on coupe les oreilles encore. F6, E6. Création du pion passé protégé. Et enfin, roi E3 pour complètement dominer le cavalier. Après C5, fou C3. Les noirs sont en Zugzwang. La partie est gagnée. Okay, un peu moins facile, celle de Kasparov, mais j'espère que dans les grandes lignes, vous avez compris ce qui s'était passé. Ok les amis? Alors paire de fou, c'est pas uniquement dans les finales que ça procure un avantage. Peut-être qu'on se fera une autre masterclass sur paire de fou en milieu de partie. Ok les amis? Mais sachez qu'en finale, vous venez de voir 2 exemples. La domination de la paire de fou est extrêmement puissante.